Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'IA de WooClap que j'ai essayé ce matin. L'IA de WooClap n'est pas accessible avec l'abonnement UPVD que l'on a. Pourtant il est inclus dans l'abonnement pro, ce qui voudrait dire qu'on a peut-être un abonnement basique dans lequel l'IA n'est pas incluse. Donc j'ai ouvert mon compte personnel. Après c'est très simple, il suffit de créer un événement et de demander à créer des questions. On va cliquer sur l'activité IA. L'activité IA est capable de prendre des documents du style Word, PDF, PowerPoint, du texte, l'activité thématique que je n'ai pas utilisée, des vidéos sur YouTube, des liens vers des pages internet et de l'audio et de la vidéo. Donc si je prends un document, il suffit de glisser mon PowerPoint dans ce cas-là dans la fenêtre, cliquer sur continuer. WooClap vient de lire tout le document et il va falloir que je choisisse les activités que je peux paramétrer. Donc comme vous l'avez vu, les activités qui sont paramétrables sont des QCM, des sondages, des questions ouvertes, des textes à trous, des associations, en fait c'est de l'appariement, et des brainstorming. Je clique sur générer et en quelques secondes il va me créer une dizaine de questions dans les catégories sélectionnées. Ainsi, si je vais voir dans les QCM, j'aurai bien des questions sur la PC, les réponses juste sont marquées d'une coche. Je peux supprimer une question, une réponse, ajouter une réponse, modifier le texte sans aucun problème. Je peux refaire une génération de questions, je peux ajouter les questions manuellement, je peux les exporter ou je peux les enregistrer. Je vais avoir des sondages qui se présentent un peu comme des échelles de Likert. Je vais avoir des questions ouvertes pour lesquelles WooClap va me proposer une réponse. Donc j'aurai la correction. J'ai des textes à trous avec les trous entre crochets, les appariements et les brainstorming, c'est-à-dire une question ouverte avec déjà des catégories pour y insérer les réponses et pouvoir déjà faire le travail de tri des réponses. Si je prends un autre support, par exemple la vidéo YouTube, le résultat est assez intéressant. Il me suffit tout simplement de mettre le lien de la vidéo et de lui demander les catégories dans lesquelles je veux créer des questions. Alors par exemple, j'ai cette vidéo. Tale told at a 1961 awards dinner for the American Association of Forensic Science by Dr. John. Sidney's mother and Sidney's father. Voilà, c'est une vidéo très amusante sur une histoire, sur un cas légal de suicide où les parents qui se chamaillent avec un fusil vont finir par tuer leur enfant qui essayait de se suicider. Si je clique sur la génération des questions à partir de la vidéo que j'ai fait avaler, il va me proposer des questions en anglais puisque la vidéo est en anglais. Et là je vais bien avoir une première question QCM sur le sujet abordé lors du dîner annuel de l'Association nationale américaine des médecins légistes en 1961. Si je regarde un sondage, on va me demander à quel point je suis au courant ou pas, familier ou pas avec le cas de Sidney Baringer, qui est le personnage principal de l'histoire. Les questions ouvertes, on va me demander de détailler les circonstances dans lesquelles Sidney Baringer est mort tragiquement. Dans les textes à trous,
on va me demander de poser des années, des lieux, des choses dans les textes. Association, même chose. Et brainstorming, on va me demander par exemple de classer le rôle de la chance ou du destin dans ce qui s'est passé dans cette vidéo. Voilà, donc c'est très rapide et c'est assez impressionnant. Je vous souhaite un bon week-end.